Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit gâteau au chocolat, à moelle au chocolat. Très rapide à faire, très facile. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, il vous faudra pour cette recette du beurre, des œufs, du chocolat, du sucre en poudre, de la farine et un sachet de levure. Donc, c'est parti. Alors, on commence par couper le beurre dans un petit saladier ou n'importe quel petit plat qui va au micro-ondes. Quand on a coupé le beurre en petits morceaux, donc on le laisse dans le fond du plat, enfin du petit saladier, voilà. Et dessus, on vient y déposer le chocolat, du chocolat à cuire, hein. Hop. Et on met ça au micro-ondes 2 minutes, le temps que ça fonde et qu'on puisse bien mélanger. Voilà, 2 minutes plus tard, c'est bien fondu. Donc on mélange. Voilà. On vient y mettre le sucre. On mélange. On ajoute les œufs un par un. Et on mélange à chaque œuf. Hop là. Sans la coquille, hein. Hop. 3. 4. 5. Et 6. Donc toujours mélanger les œufs un par un. Voilà. Quand on a fait ça dans la farine, on introduit le sachet de levure. Hop, on mélange un petit coup. Voilà. Ici, j'espère qu'on voit bien là, voilà. Ici dans ma préparation, je viens ajouter une cuillère à soupe de rhum. Hop là. Voilà. Je remélange. J'aurais dû prendre un saladier plus grand, mais c'est pas grave. Vous se débrouillez comme ça. Et ensuite, on vient y mélanger la farine.
Alors dedans, on peut introduire des cerises, des pépites de chocolat, des perles de sucre. On peut mettre ce qu'on veut, hein. Voilà, on met le reste de farine, on remélange. Alors ça, c'est un petit gâteau qui se fait en quelques minutes. C'est vraiment très rapide, il est très bon. Là, vous voyez, je vous mets même pas en accéléré tellement ça va vite. Hop. Vous voyez la belle texture. Alors moi, je fais souvent ce gâteau pour mes enfants. Ou quand j'ai du monde à l'improviste. Et ben hop, je fais ce petit gâteau. Rapide à faire. Ça refroidit relativement vite. Voilà. Donc là, c'est prêt. On vide tout ça dans un petit plat en verre ou une petite cocotte en verre. Enfin, tout contenant qui passe au micro-ondes. Donc moi, j'ai choisi de mettre ça dans une petite cocotte en verre. On vide simplement le gâteau dedans. Enfin, la pâte. Hop. Je vais racler les bords. Pas de perte. Voilà. Et maintenant, on met ça au micro-ondes. Donc pendant 8 minutes. Puissance normale, hein, comme... Désolée, on a été coupé avec le téléphone. Donc je vous disais, on passe ça au micro-ondes 8 minutes. Puissance normale, hein. Au bout de 8 minutes, vous le sortez. Si au-dessus, vous voyez que c'est encore un petit peu coulant, vous le remettez 30 secondes, mais pas plus, hein. Sinon, il va être trop cuit et ce sera pas bon. Donc, c'est parti pour le micro-ondes. À tout de suite. Alors, voilà le gâteau après 8 minutes au micro-ondes. Donc, vous voyez, il est arrivé jusqu'au bord de la cocotte, là. Bon, c'est un peu chaud. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Donc, moi, ce que je fais, simplement, je le décolle comme ça sur les côtés. Alors, vous voyez, il est hyper moelleux. Voilà, juste un petit coup comme ça pour le démouler correctement. Bon, dessous, il n'y a pas de souci parce que j'ai mis du papier de cuisson. Alors, je vais le démouler avec vous. Hop. Je
mets le plat dessus. Je retourne. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop. Voilà, j'enlève le petit papier cuisson. Hop. Voilà, ça fait un magnifique gâteau. Donc là, je ne peux pas le couper tout de suite hein, parce qu'il est vraiment très chaud. Vous voyez, ça fume. Donc ce petit gâteau, on peut l'accompagner d'une crème anglaise aussi. On peut le couper en deux comme ça. Le garnir de... Par exemple, moi ce que j'aime bien faire des fois, c'est le garnir de confiture de cerise que je fais moi-même. Et ensuite, on repose la deuxième partie du gâteau dessus. On peut y faire un glaçage. On peut faire ce gâteau pour Pâques, pour un anniversaire. Enfin, on le fait quand on a envie. Hein. Franchement, ça se mange très bien. Et on peut le faire pour plein d'occasions. On peut même le laisser comme ça, nature. Et puis le manger au petit déjeuner. Donc voilà. Alors je vous montre quand même. Vous voyez comme il est moelleux. Hop, je vais l'approcher un peu. Vous voyez? Franchement, c'est nickel. Il est franchement très très bon. Essayez, vous ne serez pas déçus. Si vous essayez, dites-moi. Ça me fera plaisir d'avoir un peu votre retour aussi. Et puis sinon, alors moi je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et en fin de vidéo, je vous mettrai des photos. Là, je vais attendre qu'ils refroidissent. Je vais couper une part pour vous montrer. Et je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Voilà, voilà. Eh bien, moi, je vous dis bon week-end. Bon appétit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Et à bientôt pour une... cette fois-ci, alors je parlerai pas de recettes ni jardin parce que bah, malheureusement le jardin il pleut des cordes encore un coup depuis plusieurs jours. Donc là, je suis un petit peu bloquée, je peux rien faire. Donc je vous parlerai de mon autre passion qui est le travail de la polymère. Je vous montrerai quelques créations que j'ai réalisées et bah, en espérant que ça vous plaise aussi. Voilà, voilà. Eh bien, je vous embrasse tous. Bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Alors finalement, je vais le couper avec vous. Là, il est un peu refroidi parce que je me suis dit qu'en photo, vous n'alliez pas vous rendre compte pareil. Donc voilà. En fait, il a un peu la texture d'une... comment? D'une génoise. Alors j'appuie à peine pour le couper. Hein. Ça se coupe tout seul. Hop. Je vous montre ça. Hop là. Vous voyez? Il est, mais alors, hyper moelleux et super bon. Hop là. Vous voyez un peu? Voilà, voilà. Donc, bah, essayez. Et puis, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais je pense que vous ne serez pas déçus de ce petit gâteau. Et bah, franchement, il n'y a rien à dire. Il est trop bon. Quoi dire de plus? Léger, super léger. Franchement, très bon. Et ben moi, je vous dis bon appétit!